Europe 1, il est 22h11, place à la bourse. Et nous sommes ce soir avec Laurence Vallée de Boursier.com. Bonsoir Laurence. Bonsoir Emmanuel. On commence par Wall Street qui a terminé la journée en forte progression. Une séance ferme en effet à Wall Street aujourd'hui après la déprime du début de semaine. Le Dow Jones gagne 1,4%, 16 279 points. Le Nasdaq progresse lui de 2,3%, 4 620 points. Les chiffres solides de l'emploi privé américain pour le mois de septembre ont soutenu la tendance et c'est de bon augure pour le rapport officiel sur l'emploi qui sera publié ce vendredi. Sur le marché des devises, l'euro recule face au dollar à 1,1167. Parmi les valeurs ce soir, l'automobile est particulièrement en forme, avec des rebonds de 3% environ pour General Motors et Ford. Fiat Chrysler bondit de plus de 8%. Le secteur profite de mesures fiscales favorables annoncées par Pékin. Ralph Lauren flambe de plus de 13%, alors que son fondateur va quitter la direction générale. Twitter, enfin, reprend aussi plus de 5%. Et puis un gros rebond aussi à la Bourse de Paris. Oui, le CAC 40 s'est offert un gain copieux pour sa dernière séance du trimestre. Plus de 57%, 4 455 points. La performance trimestrielle reste tout de même mauvaise, avec une baisse de 7% pour l'indice. Et comme à Wall Street, les valeurs automobiles se sont bien reprises. Peugeot engrange 6,4% et les équipementiers Montupet et Valeo reprennent aussi près de 6%. Dans la distribution, Carrefour et Casino remontent d'environ 4,5% grâce à l'optimisme du britannique Sainsbury. LVMH gagne aussi 4,6%, L'Oréal et Danone plus 4,1% parmi les autres grandes valeurs de la place. Et hors CAC 40, une séance remarquable pour le leader mondial des bateaux de plaisance Beneteau. Le titre bondit de plus de 8% après une publication appréciée. Et dans la longue liste des valeurs, Laurence, la déception du jour est signée Néopost. Le spécialiste du traitement du courrier va réduire de façon drastique son dividende. Cela vaut au titre une sanction sévère, moins 16% ce soir. Fnac perd 3,6%. Vous l'avez dit, Fnac qui envisage le rachat de Darty. L'annonce est donc sanctionnée par le marché. Le rebond est très clair aussi sur les autres places européennes. Francfort s'adjuge 2,2%, Londres plus 2,6%, Bruxelles plus 1,5% et Zurich gagne 2,3%. Et pour rappel, à Paris, le CAC 40 termine en hausse de 2,57%, 4 455 points. C'était Laurence Vallée, merci beaucoup.